Bonjour à tous. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3, verset 15. Sais-tu bien parler de Dieu? Expliquer qui est Dieu, qui est Jésus, comment dire qu'il est homme et Dieu aussi? Tu sais, même si tu ne te sens pas capable de bien expliquer, tu peux toujours trouver un moyen de dire ta foi. Connais-tu ce personnage judéo aveugle dont parle l'évangile de Jean au chapitre 9? Le langage des signes, le braille sont utiles aujourd'hui pour communiquer, mais à l'époque ce n'était pas aussi aisé. Il était voué à rester dans la rue et à mendier. Puis, il a rencontré Jésus, et lorsqu'on rencontre Jésus, il se passe toujours quelque chose de merveilleux. Un changement radical. Il est devenu un bon voyant. Quelle joie pour lui. Quel fait extraordinaire pour tous. Il ne savait pas qu'il l'avait guéri. Certains aveugles voient tout de suite Jésus, car quand ils recouvrent la vue, Jésus est encore devant eux. Mais ce ne fut pas le cas pour cet aveugle. Les responsables religieux n'ont pas accueilli cette guérison extraordinaire avec joie. Ce fut l'occasion de grosses polémiques. Vois-tu, ils étaient très pointueux sur la loi. Or ce miracle avait été réalisé un sabbat. Jésus avait fait de la boue alors qu'il n'aurait pas dû, selon eux. Ils tâchèrent de faire dire à ce miraculé que ceux qu'il avait guéris n'étaient pas conformes à la loi, donc à la volonté de Dieu, selon leur vision. Cet homme ne savait pas quoi dire. Aveugle de naissance, il n'avait pas reçu une éducation poussée lui permettant d'argumenter. Pourtant, il va répondre quelque chose de très simple. Dans Jean 9, versets 24 et 25, « Je ne suis pas capable de donner des arguments théologiques ou autres. Je ne sais que ce que j'ai expérimenté. Avant j'étais aveugle et maintenant je vois. » Il a vécu un avant Jésus et un après Jésus. Et cela lui suffisait. Et cela le convainquait. Avant j'avais peur, Jésus m'a donné sa paix. Avant j'étais faible, Jésus m'a donné sa force. Il n'y a pas de meilleurs arguments que celui de ce que j'ai expérimenté avec Dieu. Parfois, des personnes peuvent essayer de nous démonter avec des arguments bien lourds. Tu n'as peut-être pas d'arguments pour réfuter leurs idées, mais si tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie, tu as le plus puissant des arguments. N'hésite pas à demander à Dieu d'agir dans ta vie. En faisant des expériences avec lui, tu auras ton avant Jésus et ton après Jésus. Et tu pourras dire, comme l'apôtre Paul, « Je sais en qui j'ai cru ». 2 Timothée 1, verset 12. Bonne journée à tous.